Emmanuel Dongala, Johnny Chien Méchant. Nous avons enterré Caïman derrière le studio B. Un petit trou, vite fait, dans du sable, et qui n'était même pas profond la moitié d'un mètre. Une petite pluie tropicale, et son corps sera la proie des chiens errants. Pendant qu'Idi Amin, Serpent et Savimbi s'éloignaient pour retourner au lieu de rassemblement, j'ai tiré 3 rafales en l'air pour rendre un dernier hommage à mon ami, pour montrer qu'il était mort comme un brave combattant, et non pas comme un lâche, et j'ai déposé des balles et des douilles vides sur son tombeau pour le protéger. En revenant vers le lieu de rassemblement, nous nous sommes passés devant la porte du studio B, et j'ai soudain pensé à Tania Toyo, qui devait y être encore. Sans aucun doute, elle aussi devait penser à moi et souhaiter secrètement mon retour. Personne ne l'avait encore envoyé au plafond de plaisir comme je l'avais fait, et connaissant les nanas, elle devait encore rêver de moi. Mais j'ai entendu la voix forte de Giap qui aboyait. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais j'ai quand même pressé le pas pour ne pas l'embiner. Maintenant que j'étais chef, je ne voulais pas me faire engueuler devant mes troupes par ce fou de Giap. Tania n'avait qu'à attendre. Nous jouerions à saute-mouton une autre fois. « C'est toi qui as tiré » m'a accueilli la voix imbécile mais autoritaire de Giap dès qu'il m'a vu arriver. Oui, ai-je dit, ne sachant pas pourquoi il me posait cette question. Pourquoi ? Alors là, j'ai pigé. Il me prend pour un demeuré, ce Giap. Il oublie que je suis un intellectuel et que je vois les pièges et les déjoues avant même qu'ils soient posés. Non, mec, je ne vais pas te dire que ces coups de feu étaient un hommage rendu à mon copain parce que tu vas te fâcher et peut-être m'abattre. J'ai vu une ombre bouger derrière les studios et j'ai tiré croyant que c'était un ennemi. En fait, ce n'était qu'un oiseau qui s'était envolé. Cela a dû le satisfaire et il n'a pas insisté. De sa voix de général, il a demandé à tous les commandos de quitter illico presto les locaux de la radio-télévision pour aller installer leurs différents PC dans les quartiers dont ils avaient la charge. Moi, mon quartier était Ouambo, et mon devoir était de débusquer les miliciens tchétchènes qui se cachaient parmi la population. Tâche pas facile car Ouambo était leur chef. Il nous a dit que nous devions garder les oreilles collées à nos postes pour recevoir des instructions. Je compte sur vous. Et surtout, ne vous laissez pas prendre de vitesse par les soldats. Par soldats, il voulait dire les militaires de l'armée dite régulière, car nous, on nous appelait soit des miliciens, soit des supplétifs de l'armée, soit par nos noms de guerre, comme celui de Mata Mata, qui était le nôtre. D'ailleurs, à part leurs uniformes, je ne voyais pas ce qu'ils avaient de plus régulier que nous. S'ils étaient si forts, ils ne seraient pas venus nous distribuer des armes dans le quartier et recruter de force les jeunes garçons et filles qui hésitaient à se faire enrôler. On combattait les mêmes ennemis, on avait les mêmes fétiches, on faisait les mêmes choses aux prisonniers et prisonnières que nous capturions. Et puis on pillait sur les mêmes territoires, même si je l'avoue pour ça, ils étaient plus efficaces que nous. Eux, ils avaient de gros engins que nous n'avions pas. Des bahuts, des canons gros calibre pour ouvrir une brèche dans le mur d'une maison et même des grues pour soulever les toitures. Alors que nous, on se battait tout seuls. Eux, ils avaient les renforts des mercenaires étrangers venus nous aider avec des avions et des hélicoptères de combat. Je ne vois pas comment, pourquoi ils étaient réguliers et nous irréguliers. Mais pour le moment, je m'en foutais puisqu'il fallait que je prenne le commandement de mon nouveau commando et que je leur montre que j'étais un chef aussi efficace et coriace que Giap, et en plus intelligent. Ainsi, on avait attribué à mon commando le quartier Ouambo. Connaissant Giap,
je savais qu'il n'avait pas fait ce choix par hasard. Il savait que je connaissais très bien ce quartier parce que ma copine, Lovelita, y habitait. Lui aussi d'ailleurs, puisqu'il y possédait, avant le début de cette guerre, un étal où il vendait le poisson, qu'il pêchait avec Dovo, un habitant du quartier. Les deux faisaient bien la paire. Une paire de commerçants véreux qui n'hésitaient pas à doubler les prix de la marchandise quand ils s'apercevaient qu'ils avaient affaire à un gogo. Comme c'était un territoire habité majoritairement par les Maïdogo, l'ethnie de l'adversaire, de notre grand chef et le fief de ses miliciens tchétchènes, il fallait quelqu'un qui connaisse bien le terrain. Et ce quelqu'un, Giap avait visé juste, c'était moi. J'ai choisi un grand bâtiment situé à l'entrée du quartier comme PC. En voyant le seul objet qui n'avait pas été emporté parce qu'on ne pouvait pas l'arracher, un tableau noir peint directement sur le mur, j'ai deviné que l'endroit avait servi d'école. Tout ce qui faisait d'une école une école, table, livres, avait été pillé. Qui était passé par là avant nous ? J'ai pris pour moi seul le bureau du directeur et j'ai envoyé tous les autres bivouaquer dans une grande salle qui avait certainement été une salle de sport à une époque indéterminée. C'est là aussi que je les ai regroupés, tous au garde à vous, pour leur donner mes premières instructions. Nous ne sommes plus les Matamata. Notre commando doit choisir un nouveau nom. Quelqu'un a-t-il une suggestion ? En fait, j'avais déjà un nom en tête, et je voulais faire travailler leur méninge pour voir de quoi ils étaient capables. Évidemment, il allait de soi que j'allais rejeter toutes leurs suggestions, même les plus géniales, en leur démontrant qu'elles ne valaient pas tripette avant d'annoncer Dominateur, mon choix incontestable et définitif de chef. Comme prévu, ils ne m'ont sorti que les noms vulgaires et banals qu'ils avaient vus ou entendus à la télé, des noms idiots comme ninja, cobra, zoulou, mamba, requin, condor, faucon, etc. Personne n'a trouvé un de bon. Alors, d'une voix pleine d'autorité, j'ai lâché « Les lions indomptables ». Voilà notre nouveau nom. À ma grande surprise, j'ai entendu des gloussements. Des gloussements. On ne ferait pas ça à Giap. Avant même que j'ai eu le temps de réagir, j'ai entendu Petit Piment éructer d'une voix indignée. « Ah non, pas ça, chef !